Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau chapitre, donc le chapitre 3, qui traitera des observations du ciel terrestre à l'œil nu et à la lunette astronomique. Donc voilà, j'espère que vous allez bien tout d'abord, hein, quand même. Pardon, excusez-moi pour le souffle. On va commencer tout de suite On va commencer tout de suite par décrire les images, hein, comme d'habitude, hein. Donc je leur dis une dernière fois, mais là c'est vraiment la dernière fois. Je refais tous les cours commentés, donc si vous l'avez déjà vu, voilà, hein, si vous voulez revoir, il n'y a pas de problème, hein, moi je suis pas contre. Mais si vous vous demandez pourquoi ça refait ça, enfin pourquoi je le refais, c'est tout simplement parce que je refais les cours commentés pour qu'il y ait une meilleure qualité d'image et de son. Voilà. Euh, donc écoutez, on va commencer à décrire les images. Donc là ici vous avez le ciel, hein, tout simplement. Voilà, avec une sorte de menhir, on dirait, avec le soleil couchant, très jolie image. Là pareil, vous avez sûrement une ville, je sais pas quoi, avec le soleil qui se couche. Ici vous avez une galaxie, je pense que c'est Andromède. Et ici vous avez les planètes du système solaire avec la Lune juste ici. Voilà. Alors, dans ce chapitre un peu plus compliqué, à peine, hein, vous inquiétez pas, nous allons apprendre à repérer des étoiles, des constellations et des planètes grâce à des instruments ou l'œil humain. Alors, à l'œil nu, on va voir certaines planètes du système solaire, pardon, les étoiles. En 2, on va voir les constellations. Et en 3, certaines planètes. Donc à la lunette astronomique, on va voir des galaxies, des nébuleuses et des étoiles. Et enfin en 2, les planètes du système solaire. Pas toutes, hein, sauf Pluton. Parce que Pluton, c'est très 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 dur. Même déjà juste à Neptune, c'est dur de regarder. Même Uranus, voilà, pour vous dire. Alors ici donc vous avez une de très mauvaise qualité d'ailleurs, désolé, une carte du ciel avec le placement de la Lune et les constellations, juste là, avec le nord et le sud, l'est et l'ouest. Alors en astronomie, l'est et l'ouest sont inversés, hein, voilà. Donc faites gaffe quand vous regardez une carte du ciel, les coordonnées de l'est et de l'ouest sont inversées, c'est pas les mêmes. Alors, à l'œil nu, les étoiles sont repérées souvent par les marins pour se repérer en mer, pardon. Ah, excusez-moi, je replace le micro. Principalement, on repère une étoile grâce à la constellation qu'elle compose. Euh, Exemple, Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, elle fait partie de la constellation du Grand Chien. L'étoile polaire, indispensable pour les marins car elle les dirige et indiquera toujours le nord, elle compose la constellation de la Petite Ourse. Donc ici vous avez la constellation du Grand Chien, là, et Sirius qui se situe juste ici. Là vous avez la constellation de la Petite Ourse, avec l'étoile polaire qui est juste ici. Et d'ailleurs la Petite Ourse, si vous regardez la Grande Ourse, il y a aussi une casserole, mais beaucoup plus grand, et avec les pattes et tout, bref. Mais il y a une casserole beaucoup plus grand, et là pour la Petite Ourse, et ben il y a une casserole pareil mais beaucoup plus petite. Voilà. Donc là on appelle je crois que ça se dit le petit chariot et pour la grande ours c'est le grand chariot. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, là vous avez une casserole pareil un peu plus grande et là vous avez la tête avec les pattes et tout. Et si vous prolongez, d'ailleurs on la voit, si à partir des deux bouts de l'extrémité du récipient ici et ici, et bien si vous tracez une ligne imaginaire comme ça toute droite, hein, et ben vous tomberez normalement sur une étoile, et justement cette étoile elle est là, et c'est l'étoile polaire. Voilà. Donc Polaris est là, c'est ce que je vous disais, hein. À partir du récipient qui est en dessous, là vous avez le récipient qui est là, vous tracez une ligne imaginaire, vous avez l'étoile polaire, ou Polaris. Et Polaris, vous voyez elle est tout en haut de la carte du ciel. Alors, sur une carte du ciel, vous aurez une sorte de petit point en métal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un petit point en métal. Et quand vous tournez en fait, et bien vous voyez que ce point, que la carte elle tourne autour du point en métal. Et bien justement ce point en métal c'est l'étoile polaire. Et c'est pour ça que l'étoile polaire est visible que dans l'hémisphère nord, hein, tout le temps, toute l'année, que ce soit en janvier ou en décembre, tout simplement parce que elle se situe à un point très haut dans le ciel et, elle tourne, si vous voulez, en même temps, elle est sur le point de l'axe de rotation de la Terre. Elle se situe sur la ligne de l'axe de rotation de la Terre. Imaginez la Terre, imaginez qu'on trace un axe de rotation un peu plus incliné,
et ben l'étoile polaire elle se situe dans la même lignée que cet axe de rotation, c'est pour ça qu'on la voit toute l'année. Pas comme certaines constellations qui sont beaucoup plus proches de l'équateur, c'est pour ça qu'on les voit pas toute l'année. Comme comme pardon, comme par exemple la Vierge, voilà, ou le Dragon, etc. Mais il y a certaines constellations, on les voit qu'en hiver, d'autres qu'en été, etc. Hiver, par exemple, Verseau, euh, le Grand Chien, je crois, et puis l'été, le Cygne, la Lyre, le Taureau, Orion, etc. La Lune est très bien observable au milieu de mois lors de l'été car elle est pleine. Vous savez les phases de la Lune, hein, la pleine Lune, tout ça. Euh, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il y aura un dossier très prochainement. Un dossier, ça contiendra, je crois, 2 cours commentés dans ce dossier, une simulation et puis un film, je crois aussi dedans. Je vous en reparlerai, c'est pas encore prévu. Ça sera sûrement aux alentours de fin de l'année. Mais vous inquiétez pas, c'est un projet de dossier numéro 1 qui s'appellera la Lune. Voilà, tout simplement. Alors la distance, c'est égal à 380 000 km, vous le savez, hein. Certaines planètes sont observables et repérables dans le ciel. Mars, alors Mars c'est très spécial. Alors Mars, vous pouvez, quand il y a vraiment un ciel bien dégagé et très joli, qu'il a fait beau toute la journée, et bien vous pouvez voir un tout petit point, généralement un peu orange, un peu orangé, un peu rouille, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien ce petit point orangé, et bien c'est Mars, tout simplement. Et si vous avez des jumelles assez puissantes, et bien vous pouvez voir carrément le cercle et vous pouvez voir Mars. Jupiter, vous pouvez voir Jupiter parce que Jupiter c'est un point vraiment très brillant. Et si vous regardez avec des jumelles bien puissantes, vous verrez des tout petits points, 4 petits points qui sont extrêmement proches du gros point central. Et ces 4 petits points, c'est les lunes jupitériennes. Jupitériennes, je crois que ça se dit comme ça. Saturne, la même chose que Jupiter, sauf qu'il y aura moins de points, ou peut-être pas, parce que les jumelles ne sont pas assez puissantes. Bien sûr, le télescope est mieux, hein, comme vous le savez. Vénus, l'étoile du Berger, qui est la dernière à se coucher et la première à se lever, donc facilement repérable. Et Mercure, c'est au crépuscule. Donc c'est très difficile d'observer Mercure parce qu'il y a le Soleil qui gêne un peu l'observation. Donc faites attention quand vous observez Mercure au télescope, hein. Il y a le Soleil. Ça peut quand même vous éblouir. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, Mars, ici vous voyez un petit point, vous la voyez un peu comme ça, vous voyez un peu rouille, un peu orange. Et ben en fait, c'est facilement repérable, elle est facilement repérable le Mars. Parce que ça forme un petit point un peu orange rouillé. Mais elle n'a pas une magnitude importante, hein. Vous voyez 0,74, elle est un tout petit peu plus brillante que l'étoile Vega de la Lyre. Pour Mars, on remarque bien sa couleur rouille grâce au silicate de fer qui la compose en majeure partie. Alors, les planètes telluriques, elles sont composées en majeure partie de silicate de fer et de fer. Voilà, c'est pour ça qu'on les voit, on les voit bien. Mais on voit mieux les étoiles gazeuses parce que les planètes gazeuses, pardon, parce que le gaz, oui, le gaz et les nuages reflètent les rayons du Soleil en plus grande majeure partie que l'atmosphère des planètes telluriques, à part Mercure bien entendu, qui est beaucoup plus petite, à part des atmosphères, à part que l'atmosphère absorbe ces rayons du Soleil. C'est pour ça qu'on voit mieux une planète tellurique qu'une planète gazeuse. Et surtout parce que les planètes gazeuses sont beaucoup plus massives. Alors pourquoi les planètes gazeuses sont plus massives que les planètes telluriques? Parce que aux prémices du Big Bang, quand le système solaire était en train de se former, il y avait une quantité importante de gaz euh, en périphérie de l'étoile centre, donc le Soleil, et ce gaz, il a eu moins de difficultés à se condenser en planète que les roches qui étaient plus proches du Soleil, dû à la force gravitationnelle du Soleil. Donc les planètes, il y a 1, 2, 3, il y a des planètes telluriques proches du Soleil parce que le gaz n'a pas pu se condenser dû à la force gravitationnelle du Soleil. Donc ça a fait des petites planètes, hein, vous voyez, 12 000 km de diamètre pour la Terre, etc. Qu'en périphérie du Soleil, il y avait une quantité plus importante de gaz qui a pu se condenser en un même point, en un même centre, qui a formé les planètes gazeuses, et surtout parce que la force gravitationnelle du Soleil était beaucoup moins importante. Voilà, tout simplement pour ça. Donc c'est pour ça qu'après Mars, après on a la ceinture d'astéroïdes. Donc la ceinture d'astéroïdes, c'est une grande ceinture d'astéroïdes, tout simplement, qui n'a pas pu se former et se condenser en planète dû à la gravitation, dû à la force gravitationnelle du Soleil. Au-delà, les planètes ont pu se condenser gazeusement, entre guillemets, je sais pas si ça se dit, ont pu se condenser en planète gazeuse,
parce que la force était inférieure et donc ils ont pu le faire, que avant la ceinture d'astéroïdes, la force gravitationnelle était beaucoup trop importante et les planètes ont pu, pardon, je baille, et les planètes ont pu que se former sous forme de roches. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Vénus, donc vous voyez, hein, là on est 5h40, vous voyez, c'est la première à se lever juste avant le soleil. Vénus, elle est facilement repérable, à l'est, au lever du soleil. Vénus, l'étoile du Berger, se lève avant le soleil et se couche aussi avant celle-ci. Non, c'est se lève, hein. Elle se couche... Oui, oui, elle se couche avant, c'est la dernière à se coucher, pardon. Oui, non, c'est bon. Elle se lève avant le soleil, vous avez vu avant, là. Elle se lève avant le soleil à 5h40, mais elle se couche aussi avant. Attendez, non, c'est le soleil. C'est le soleil qui se couche avant Vénus, hein. Je me suis trompé. Saturne, vous voyez, c'est une étoile massive, vous pouvez la voir. Pour Saturne et Jupiter, on remarque un point brillant dans le ciel. Voilà, tout simplement. C'est parce qu'elles sont beaucoup plus brillantes. Il n'y a pas la magnitude, c'est dommage, j'aurais voulu voir. Beaucoup plus brillante que... Là, vous voyez, cette étoile-là, elle est moins brillante que celle-ci. Celle-ci, celle-ci. Voilà, bref. Vous m'avez compris. Pour Saturne et Jupiter... Ah non, ouais, on a déjà dit. Mercure, voilà, au crépuscule, comme je vous ai dit, à 22h33. Juste avant le coucher du soleil, avec une mer... voilà. Variété des pigeages sur Stellarium. C'est bien son numéro 6. Un petit peu de pub, ça fait pas de mal. Donc vous voyez, 22h33, le soir, après le coucher du soleil. Et Vénus, c'est la même chose, sauf que Vénus, elle n'est pas visible pour l'instant. Et elle a une magnitude pas très grande, vous voyez, Mercure, moins 0,05. Ah non, non, si, pardon. Elle est plus lumineuse que Mars. Mars, vous vous rappelez, c'était 0,0... et les brouettes, je sais plus combien exactement Mars. 0,74 et Mercure c'était moins 0, ouais, elle est plus brillante. Plus c'est dans les négatifs et plus c'est brillant, hein. C'est dû au soleil, hein, parce qu'elle est beaucoup plus proche du soleil que Mars. Voilà. Mercure est très facilement repérable au crépuscule et moins à l'eau car la planète se couche après le soleil et se lève avant celui-ci. Le contraire de Vénus car elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme Pluton. Là vous avez Mercure avec les phases. Pareil, il y a des phases sur Mercure et Vénus, idem, il y a des phases sur Vénus. La lunette astronomique plus principalement appelée télescope, a été inventée par Galilée. Alors elle n'a pas été trop inventée par Galilée, mais j'ai dit inventée parce que, bon, pour pas embrouiller, mais c'est Galilée qui a eu l'idée de la lever vers le... Oh là là, c'est pas possible. Qui a eu l'idée de la lever vers le ciel. Sinon on avait inventé la lunette astronomique bien avant Galilée, c'est juste lui qui a eu l'idée de la lever vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert et étudié les lunes de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto qu'on appelle lunes galiléennes. Aujourd'hui, nous utilisons les télescopes pour observer les planètes, les nébuleuses et les galaxies. Hein, les galaxies, les nébuleuses, le Soleil. Donc ici, vous avez la galaxie d'Andromède et M110 juste ici. Voilà, la galaxie d'Andromède. M110, ça veut dire Messier 110, hein, c'est du catalogue de Messier. La nébuleuse d'Orion, avec le nuage qui est juste au-dessus. Vous voyez une quantité d'étoiles au centre et du gaz en périphérie, pas en périhélie, c'est pas la même chose. Le soleil, donc ici vous avez des taches solaires, donc là c'est observé au télescope, hein, avec un filtre solaire, attention. Les taches solaires c'est les zones les plus froides du soleil, et les jaunes, c'est à cause du filtre, hein, mais sinon normalement c'est orange, vous voyez un peu comment c'est le soleil, vous l'avez déjà vu en image, et ben les taches les plus jaunes c'est les taches les plus chaudes. Voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous observez le soleil avec un télescope, vous allez vous brûler la rétine comme si vous observez une éclipse solaire. On utilise donc des filtres solaires. Donc ici, vous avez un filtre solaire. C'est pas un... c'est pas juste de poser un truc d'aluminium sur le télescope, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça, je pense. Ou sinon, on peut même s'en fabriquer un filtre solaire. Je sais pas comment on fait. Ça m'intéresserait bien de savoir. Voilà, c'est ce que je vous disais. Photo du soleil. Les taches les plus jaunes, c'est les plus froides, et les plus rouges, orange, noires, c'est les plus chaudes. C'est les inverse, hein. Les plus jaunes, c'est les plus jaunes, c'est les plus chaudes, et les plus orange, rouge, marron, noir, c'est les plus froides. Ici, vous avez la chromosphère, l'atmosphère du Soleil, et ici, les protubérances. Ah, c'est pas possible. Qui s'élèvent à des millions de kilomètres dans l'espace. Voilà. Alors, une petite anecdote. J'ai un ami, si vous voulez, qui, lors de l'expédition de 99, il y a un ami
qui a voulu faire le kéké en gros, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a observé l'éclipse de solaire de 99 avec des jumelles. Voilà, il était un peu bête parce que ce qui s'est passé, c'est que bon, il a eu beaucoup de chance, mais il s'est dit, moi, c'est bon, je vais observer l'éclipse avec du jumelle, ça sera mieux et tout. Bah, ce qui s'est passé, c'est que ces jumelles, elles ont fondu. Carrément, elles ont fondu. Voilà. C'est tout le plastique qu'il y avait autour, même le verre, bah, il a carrément fondu parce que ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé l'éclipse euh, et que le verre, en fait, il a rassemblé les rayons que faisait l'éclipse, entre guillemets, a rassemblé les rayons à un même point, ça a chauffé, ça a brûlé, ça a fondu. Voilà. Et il a eu beaucoup de chance parce que ça aurait pu être sa rétine. Et là, ça aurait été beaucoup plus grave. Voilà. Puis même si vous regardez le soleil à l'œil nu, ça fait mal, ça pique. C'est normal. Donc c'est pour ça il faut faire très attention à ne pas trop regarder le soleil dans les yeux. Voilà. 2. Les planètes du système solaire. On va se dépêcher un peu. J'ai pas envie de passer trop longtemps. Observons donc la Lune, Mars, Neptune et Saturne. Donc la mer des pluies, juste ici. Donc une photo de télescope de la Lune. Vous voyez les cratères et tout. Voilà, c'est très joli. Mars au télescope avec les calottes glaciaires juste au-dessus et le canyon, je sais plus comment il s'appelle. Neptune, ici, vous voyez Neptune. Vous voyez un tout petit point. On dirait une étoile, mais c'est pas une étoile, euh, c'est Neptune avec un tout petit point euh, bleu clair dû au métal qui la compose. Saturne, bien entendu, on la voit bien, Saturne avec ses satellites, avec Mimas qui est ici, qui est le satellite le plus proche de la planète. Ici, je pense que c'est Titan, ou Titan est là, quelque part, dans ces eaux-là. Donc là, c'est Saturne avec les anneaux. Il peut avoir des phases, bien sûr, sur Saturne. Il peut avoir des phases sur Saturne, et les anneaux peuvent être vus différemment. C'est-à-dire il faut bien choisir son temps faut bien choisir son moment pour regarder Saturne, parce que si vous choisissez mal votre moment, la planète sera stable, c'est-à-dire sera sur une ligne droite, et vous verrez qu'une toute petite bande au milieu de la planète qui sera ses anneaux. Il faut l'observer quand on est en incliné comme ça. Parce que si vous attendez mal, elle sera, si vous voulez, sur une orbite plane. Enfin, non, elle sera pas sur une orbite plane, mais elle sera due à la rotation de la Terre, hein. Elle sera elle sera droite en fait, si vous voulez, et vous verrez juste une bande noire qui passe au milieu, qui coupe la planète en deux, c'est ses anneaux, mais vous ne pourrez pas voir les anneaux parce qu'elle sera plane en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder quand elle est inclinée de ce sens-là ou de l'autre sens. Je sais pas si elle est de l'autre. Ouais, bref. Je sais pas si elle est de l'autre sens aussi. Mais en tout cas, de ce sens-là, vous pouvez bien voir les anneaux ici et là. Anneaux composés de glace, de poussière et de débris cosmiques. Mais ça peut pas former, pardon, hein, ça peut pas former de satellite dû à la force gravitationnelle de la planète. Donc les sources sont Wikipédia pour les images, Google Images pour les images et Stellarium pour les images aussi. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce cours commenté. J'espère que ça vous a plu. Euh, Voilà, en tout cas, voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, à commenter si vous avez des questions, abonnez-vous, etc. N'hésitez pas à me suivre sur le site. En tout cas, je vous fais des bisous, je vous déportez-vous bien et à bientôt. Allez, salut tout le monde.